Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai fait une petite liste de Ichi qui pourraient vous intéresser. Je me suis dit c'est la nouvelle année, il y en a qui découvrent le Ichi et le Hentai. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de Hentai, je vais vous parler uniquement de Ichi. Mais il faut savoir qu'il y a des Ichi qui sont plus. De toute façon je vais vous les énumérer et vous allez voir que voilà, c'est franchement des Ichi que vous allez kiffer. Et alors il y en a qui sont longs, il y en a qui sont moins longs. Il y en a qui sont encore en cours, donc je me dis voilà, c'est le début d'année. Vous pouvez mettre de l'argent de côté, enfin voilà, vous pouvez, ou par exemple, il y en a qui se mettent à travailler. Du coup, n'hésitez pas, voilà, à mettre un petit peu de côté ou à tout simplement craquer pour les séries que je vais vous dire dans cette vidéo. Et croyez-moi qu'il y a des séries qui sont incroyables. On va commencer par les plus, on va dire ceux que voilà, vous savez que je vais vous les présenter. C'est tout simplement les World Harem. Il y a World Harem classique qui est en 15 tomes en France. Voilà, donc c'est encore en cours. Et en gros, le pitch, c'est tout simplement tous les hommes meurent d'un virus. Et du coup, il reste 99,9% de femmes et 0,001% d'hommes. Et du coup, les hommes restants vont devoir repeupler la Terre. Et il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont contre, il y a des femmes qui sont pour. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter dans cette vidéo, c'est juste des petits pitchs par-ci par-là. Mais en gros, voilà, c'est que du cul, c'est incroyable. Voilà, franchement, je kiffe. World Harem, à savoir que c'est un Ichi++. Voilà, je le considère comme plus tout simplement parce que il y a vraiment des scènes de sexe tout simplement. Alors c'est pas comme un hentai, c'est pas aussi démonstratif qu'un hentai, mais il y a quand même des scènes de sexe et c'est très sympa. Et le World Harem Fantasy, voilà le dernier tome, donc c'est celui-là, c'est le tome 9. Et ça se passe tout simplement dans un monde fantasy où c'est pareil, il y a un virus qui tue les hommes petit à petit et les hommes restants vont devoir tout simplement se battre pour éliminer ce virus. Et surtout que notre personnage principal, il a tout simplement en lui un pouvoir qui est dès qu'il couche avec une fille, le pouvoir de la fille est décuplé. Et c'est hyper intéressant. Donc franchement, World Harem Fantasy, ça complète bien World Harem, je trouve, parce que c'est très cool. On continue avec un titre qui s'appelle Ender Jester. Alors c'est pas le dernier tome, le dernier tome c'est le tome 7, sauf que je trouve que voilà, la jaquette n'était pas assez démonstrative. Du coup, j'ai pris du coup le tome 5 pour vous montrer. Alors Ender Jester, j'adore tout simplement parce qu'il a un dessin qui fait très... en fait, comment il dessine les femmes, je vais vous montrer des planches. Ça fait vraiment très hentai, on va dire. De toute façon, de base, ce gars-là, c'est un dessinateur de H. Voilà, je vous dis l'info comme ça. Et j'adore vraiment, là, tout simplement, le corps des femmes, comment il le dessine. Je trouve que c'est super bien. Et puis, il y a un aspect assez Ichi dans ce manga. En gros, c'est tout simplement un exorciste qui va, voilà, exorciser, tuer des démons. Et il faut savoir qu'il y a un complot, tout ça. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler. Mais il est super intéressant et je trouve que personne n'en parle alors qu'il est très cool. Et dans la communauté Ichi Hentai, donc ma communauté, vous allez kiffer. Tout simplement parce que comme je dis, les meufs, ils sont super bien dessinés. Même les mecs d'ailleurs, hein, mais franchement, voilà. On voit que le gars dessine bien les meufs. Il y a des meufs hyper badass comme ça, un peu tomboy et tout. Franchement, j'adore ce titre. À chaque fois qu'un tome sort, je suis pressé de le lire. Je découvre des nouvelles choses. C'est incroyable. Donc, lisez Ender Jester. C'est du très bon. C'est du Ichi. Bon, il n'y en a pas énormément dans le titre, mais le peu qu'il y a, il est super bien dessiné. Du coup, j'adore. On continue avec un titre très connu, c'est DeadTube. DeadTube, il y a 21 tomes de sortie à ce jour. DeadTube, c'est tout simplement une parodie gore et sexuelle de YouTube. Et franchement, il est unique en son genre et j'adore. Tout simplement, j'adore. Alors, il n'est pas forcément unique en son genre parce qu'il y a peut-être Euphoria qui peut se rapprocher. Mais Euphoria, c'est vraiment un hentai pur et dur. Alors que là, c'est du Ichi++ parce qu'on voit énormément de choses. Mais ça reste quand même un seinen et c'est ça qui est intéressant. Les derniers tomes, je kiffe parce que ça se passe dans une maison close et tout. Enfin bref, une maison qui est close, qui est fermée. Et c'est très intéressant. Il y a 21 tomes de sortie à ce jour en français. Et c'est toujours un régal. Ça mélange gore et sexe. Franchement, j'adore.
On continue avec Demon Slave, le dernier tome sorti en France, donc c'est le tome 12. Et vous pouvez voir directement l'animé aussi sur ADN. Et l'animé n'est pas censuré, j'en ai partagé sur mes réseaux sociaux des images et ça fait ultra plaisir. Demon Slave, c'est tout simplement un monde où les femmes ont des super pouvoirs. Voilà, c'est résumé comme ça, il y a plusieurs escadrons et nous on va suivre tout simplement l'escadron numéro 7, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça. Ça fait longtemps, hein, désolé. Je crois que c'est l'escadron 7 ou 8. Voilà, c'est l'escadron 7. Voilà. Donc on va suivre l'équipe de l'escadron 7 et tout simplement ça s'appelle Demon Slave parce qu'il y a un homme qui va aller dans ce monde qui s'appelle le monde Mato, si je dis pas de bêtises, et il va tout simplement, son pouvoir c'est d'être l'esclave des femmes avec des pouvoirs. En fait, quand ils utilisent leur pouvoir avec lui, il se transforme en monstre et en fait il est super puissant et les femmes sont super puissantes aussi, sauf qu'à la fin ils doivent lui donner une récompense. Et souvent, c'est une récompense sexuelle. Voilà, c'est pour ça que ça en reste un titre ecchi très très sympa. L'histoire est vraiment très cool. Et je trouve que chaque tome, il y a des révélations et tout, c'est très sympa. Et les femmes aussi, des femmes fortes avec des pouvoirs et tout, ça fait plaisir. Et franchement, Demon Slave, vous allez adorer. On continue avec Keijin Raijo. Alors Keijin Raijo, il sort vraiment très peu, genre c'est 1 ou 2 tomes par an. Mais chaque tome, c'est un plaisir. C'est un mélange de combat, de gore et aussi de ecchi, parce que c'est ça qui est intéressant. En gros, c'est des femmes qui ont des artefacts d'anciens tueurs en série, comme par exemple Jason, Vendredi 13, Freddy Krueger, des tueurs très connus. Et en fait, pour qu'ils reprennent leur esprit, parce qu'en fait, l'esprit du tueur est dans ces femmes, ils doivent tout simplement avoir un homme dans leur classe qui leur permet tout simplement de reprendre, pour reprendre conscience. Voilà. Et franchement, ce titre est très intéressant parce que de prime abord, on se dit pas que c'est un ecchi et pourtant, c'est un ecchi. Et c'est vraiment très kiffant et les dessins sont toujours incroyables. Ce que j'aime bien dans ce titre, c'est qu'il y a énormément de phases de baston. Et pareil, c'est des femmes badass, on adore. Il y a des doubles planches comme ça qui sont incroyables. Franchement, je vous conseille Keijin Raijo, il est incroyable. On continue avec 008 Apprenti Espion. Je l'ai déjà présenté énormément de fois. C'est tout simplement un gars qui est envoyé dans une école d'espionnage et il va faire équipe avec cette fille-là qui s'appelle Egg, si je dis pas de conneries. Non, Egg, c'est le gars. Elle s'appelle Ayame, je crois alors. Attendez, je dis pas de bêtises. Elle s'appelle Ayame, voilà. Et Egg, c'est le mec. Et en fait, ils vont faire équipe avec un gars avec des lunettes qui est super drôle, parce que lui, il veut tout le temps voir des meufs à poil. Et voilà, parce que son père était un grand agent secret, et lui, on va dire qu'il veut prendre la relève. Sauf que voilà, il va apprendre plein de choses. Dans l'école, il y a des complots, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très bien foutu. Là, on en est au tome 12, un peu comme Demon Slave, hein, ça sort à peu près en même temps à chaque fois. Et c'est un régal. 008 Apprenti Espion, je vous le conseille, c'est top. Et d'ailleurs, Ayame est incroyable. Et à chaque tome, vous avez une page dépliante où là, par exemple, vous voyez son cul. C'est un plaisir. C'est toujours un plaisir, hein, on adore. On continue avec Super X Heroes. Alors, Super X Heroes, c'est une parodie de Power Rangers. On peut appeler ça comme ça. Ça va être tout simplement des femmes qui ont des pouvoirs, qui peuvent simplement se transformer. Et leur pouvoir va être égal à leur appétit sexuel. Et c'est pour ça qu'il y a un homme qui est recruté dans l'équipe, car cet homme-là va devoir, entre guillemets, les exciter pour leur permettre d'avoir des pouvoirs incroyables. Et c'est toujours un plaisir. Et ils vont se battre contre des monstres qui enlèvent l'appétit sexuel chez les humains. Voilà. Ça veut dire que, humain normal, t'as envie de ken, et ces monstres-là enlèvent cette envie de ken. Du coup, t'as plus rien envie de faire, du coup, tu te reproduis pas, et du coup, ces monstres, ils peuvent coloniser la Terre. Voilà, c'est pour éviter tout ça que les Super X-Heroes sont créés. Ils se battent contre des monstres et tout, c'est ultra stylé. Et c'est ultra ecchi aussi, et c'est pour ça que j'adore. C'est un ecchi, on va dire, plus, parce qu'on en voit beaucoup, mais c'est pas comme du World and Harem. Voilà, là c'est des petites scènes comme ça. Il y a pas mal de passages drôles et tout, donc c'est vraiment très très cool. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais 008 Apprenti Espion est super drôle. Vous allez vous régaler. On continue avec, d'ailleurs là c'est le dernier tome, c'est le tome 8 de Darling in the Franxx. Il est en 8 tomes et en gros,
Vraiment, en gros, c'est un peu comme Evangelion. Ça va être un gars et une fille qui sont dans une machine, dans un robot. Et plus ils sont connectés, neuronalement, corporellement et tout, plus ils ont de la puissance et ils peuvent battre tout simplement des kaiju. Voilà, et c'est ce qui va se passer avec Zero Two, donc cette fille-là, et puis ce gars-là. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, il y a l'animé qui est disponible, je crois, sur Crunchyroll ou sur ADN, je sais plus. Mais bref, 008, oui, bien sûr, Darling in the Franxx, c'est incroyable, et il faut savoir que le manga n'est pas censuré. Du coup, on peut voir Zero Two énormément de fois, sans vêtements, même les autres d'ailleurs. Et il y a toujours des petites pages en couleur, voilà, comme ça, je vous montre rapidement, ça fait plaisir. On continue avec Harem in the Fantasy World Dungeon. Donc le dernier tome de sortie, c'est le tome 9. Et c'est chez Meian. Et faut savoir que c'est tout simplement un gars qui va mourir et il va se faire réincarner dans un monde où il va se créer son harem. Voilà. C'est pas compliqué. C'est sympa. On adore. C'est un petit peu comme Redo Filler. Sauf qu'il n'y a pas le côté malsain, le côté vengeance et tout. Vraiment, lui, il veut se faire son harem, il veut faire des donjons tranquilles, avoir de l'argent sans se prendre la tête et coucher avec les filles qu'il achète, entre guillemets. Donc c'est vraiment sympa, j'adore. Harem in the Fantasy World Dungeon, il est très très bon. Ne regardez pas l'animé. L'animé est censuré, tout ça, c'est pas ouf, il manque des scènes. Là-dedans, c'est pas censuré, donc faites-vous plaisir. Et le dernier tome que je vais parler dans cette vidéo, c'est tout simplement Kami-sama, Opération Divine. Voilà. Donc c'est en gros un gars qui, pareil, c'est un isekai, il va se faire réincarner dans un nouveau monde avec une déesse. Et en fait, cette déesse, plus elle a de gens qui croient en elle, plus ses pouvoirs augmentent. Et du coup, c'est ce qui va se passer. Il va essayer de faire son gourou pour que énormément de personnes croient en cette déesse. Et comme ça, cette déesse a plein de pouvoirs. Et il va pouvoir se régaler tout simplement avec elle. Et il va y avoir pas mal de scènes Ichi, pas mal de scènes drôles, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce genre de Ichi, c'est que c'est drôle, il y a du cul, c'est drôle, voilà, il y a un mélange de tout, et c'est super bien dessiné. En plus, c'est aux éditions Shiba Edition, donc c'est assez rare, et franchement, je les soutiens là-dessus, parce que Kami-sama, c'est top. Il y a l'animé qui est disponible sur Crunchyroll, ou ADN, je sais pas, mais c'est disponible. Mais franchement, le manga est très très cool, et je vous le conseille parce que c'est un banger. Voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de déplier la barre de description et de vous abonner à tous mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à commenter. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires les titres que vous avez en votre possession. Je vous dis à la prochaine. Lisez des mangas, mais surtout des hentai et des ichi, parce qu'on kiffe le cul. Peace.